Bonjour les amis, bienvenue dans le tarot thème de ce week-end. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, on est donc le samedi 8 mars, c'est la journée de la femme. J'en profite donc pour mettre la femme à l'honneur dans le thème de ce week-end. Alors si vous êtes un homme, eh bien ça parlera de votre partie féminine, hein, bien sûr, puisque nous avons tous en nous une part de masculin, une part de féminin. On va voir justement où ça en est et ce que l'on peut travailler pour améliorer, pour se sentir plus équilibré avec ce féminin, que l'on soit homme ou femme. Et donc je vais évidemment en profiter pour utiliser ce tarot, j'espère que vous le voyez bien, Mother Peace, le tarot de la mère originelle, que j'utilise peu parce qu'il est rond et c'est plus difficile pour moi de battre les cartes, mais il est vraiment très beau. Et puis pastel et papillons pour compléter par rapport, évidemment on adapte ça aux énergies de ce week-end, comme on fait toujours. Il y a une partie intemporelle qui est vraiment le thème, et puis c'est adapté aux énergies de ces 8 et 9 mars. C'est parti les amis. Vous avez peut-être un petit thé, un petit café. Alors, moi, je sors de consultation justement dans le bureau et j'ai tellement hâte de pouvoir accueillir l'un ou l'une d'entre vous ici. Si un jour vous êtes de passage, ça me fera très plaisir de faire une consultation de tarot coaching en direct. Alors les amis, il y en a de trop, on va les remettre pour voir où en est le féminin en vous, que vous soyez homme ou femme, et ce vers quoi cela peut évoluer. Voilà, là, c'est pas évident, hein, les cartes rondes, pour ne pas tout faire tomber. Voilà, ok, c'est parti. Je vais mettre 3 cartes. Voilà, où ça en est actuellement, et puis vers quoi ça va évoluer. Alors, voilà, j'espère que vous les voyez. Je vais quand même vérifier. Ah ben oui, ça a l'air tout à fait bien. Alors les amis, actuellement, on voit que ce féminin, en fait, s'il n'est pas encore en équilibre, il est occupé à chercher l'équilibre. Alors, vous pouvez aussi interpréter ça, si vous êtes une femme, pour vous en tant que femme, tout simplement. Vous cherchez un équilibre, mais ce n'est pas facile parce qu'on voit qu'il y a de l'anxiété. Il peut y avoir des prises de tête, des moments un petit peu compliqués à gérer, même parfois un peu la nuit, concernant divers sujets, et notamment celui de la stabilité, de la fondation de la famille, de la transmission, de ce que vous avez reçu, peut-être d'un héritage. Mais l'équilibre est recherché et ça c'est très positif. Donc je pense que même si vous traversez actuellement une période un peu au niveau de vous en tant que femme ou de votre féminin, une période un petit peu compliquée, un petit peu anxieuse, vous cherchez peut-être votre place, soit dans la famille ou au sens général, peut-être même dans la société, eh bien on voit que ça va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus stable après. Donc je dirais que c'est un peu comme un moment délicat à passer, mais qui évolue vers quelque chose de très bon, de très solide, de très encourageant aussi pour les autres autour de vous. Alors vers quoi ça va évoluer vraiment ? On voit que, évidemment, la stabilité et les fondations sont au cœur de votre action en tant que femme. Vous n'avez pas envie de faire les choses à moitié. Vous ne voulez pas non plus perturber les autres personnes autour de vous. Je crois que c'est aussi ça, votre inquiétude. D'où cette recherche d'équilibre. Et on voit que vous êtes tout à fait capable de mener plusieurs actions à la fois. Un pied dans une, on va dire, dans une action, l'autre pied dans une autre, ou ça peut être relationnel aussi. Et puis on voit que ça évolue vers, alors là on a carrément 2 arcanes majeures, et puis on a, alors la fille de bâton, c'est comme le valet si vous voulez. Alors on a quelque chose d'assez puissant qui vient, qui s'ensuit au niveau de soit vous en tant que femme, votre vie de femme, soit votre partie féminine, le féminin sacré. L'espoir. L'espoir renaît, l'authenticité. Je m'accepte comme je suis, avec mes qualités, mes défauts, qu'ils soient physiques, qu'ils soient, on va dire, psychiques ou peu importe. Ça fait partie d'un tout, de qui vous êtes, et il n'y a certainement pas de honte à avoir et de vouloir cacher certaines parties de vous, ce que vous avez peut-être fait par le passé, hein, c'est aussi ça. Si je montre certaines parties de moi, est-ce que ça ne va pas déstabiliser l'ensemble de ma famille? Et on voit que vous évoluez vers
ok, non, c'est bon, je peux être moi-même. Vous allez vers une version de vous-même où vous êtes beaucoup mieux guidé, plus sécure en fait, c'est vraiment ça, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, pour écouter vos rêves, écouter vos intuitions, sachant que évidemment, quoi de plus féminin que la lune, l'étoile aussi, vous allez me dire, mais la lune c'est vraiment l'astre qui représente le féminin sacré, qui représente la part de féminin en vous, qui représente le yin, que vous soyez homme ou femme. Et on voit que vous évoluez vers une super connexion, en fait, c'est vraiment ça, parce que l'étoile plus la lune, là, je pense que vous êtes vraiment bien connectés à vos rêves, à vos intuitions, à ce que la Terre vous dit, à ce que l'univers vous raconte, à tous les signes que vous voyez sur votre chemin, pour faire quoi? Pour aller avec passion vers soit un nouveau départ, parce que bon, la fille c'est quelque chose de nouveau, d'accord. Ça représente, c'est pas une reine, hein, c'est vraiment, on est dans la fraîcheur, la jeunesse, donc ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, ou bien une partie de vous-même qui retrouve sa jeunesse. Et là, alors bon, si vous m'écoutez que vous avez 25 ans, oups, excusez-moi, j'ai bougé le téléphone. Si vous m'écoutez et que vous êtes très jeune, eh bien, ça veut simplement dire que vous êtes à votre place. Vous trouvez votre place en toute authenticité en tant que jeune femme. Si vous avez maintenant 110 ans, donc j'invente, mais voilà, c'est pour vous donner un peu un canevas, eh bien, c'est le fait de vous reconnecter à la jeune fille qui était en vous et qui avait des rêves. Et qu'il y en a toujours, bien entendu. Il y a toujours une part de cette jeune fille qui vit en vous et qui est là et qui est bien guidée et qui peut réaliser à tout instant de sa vie, je dirais même jusqu'à notre dernier souffle en tant que femme, nous réalisons des choses qui sont importantes et pour nous et pour, alors si vous êtes marié, je veux dire, et pour nos époux, et pour nos partenaires, et pour nos enfants, hein, d'accord, le 10 de denier, ça représente vraiment tout ça. Donc ne passez pas à côté de ça parce que vous êtes partie prenante dans la réussite en fait de toute la lignée. Et je crois que bon, c'est une tâche assez importante qui incombe aux femmes de manière générale dans le monde, et c'est une énergie qui est d'autant plus actuelle ce week-end puisqu'effectivement on célèbre les femmes de tous horizons. On célèbre aussi le féminin en toute personne. On célèbre l'authenticité, la créativité, parce que l'étoile avec la lune, ouh là là, il y a des projets qui émergent, il y a de la créativité, les artistes sont sortis et vont explorer de nouvelles voies, c'est vraiment très très beau. Alors les amis, par rapport aux énergies purement de ce week-end, qu'est-ce que Pastel et Papillon va nous dire? Et donc, alors, nous avons l'homme, très bien, ça met de l'équilibre, hein, puisque c'est la journée de la femme, donc nous avons aussi besoin des hommes dans ce monde, le yin, le yang, la femme, l'homme, le masculin, le féminin. Alors, je suis désolée, hein, n'en déplaise à certains ou à certaines, je ne tiendrai jamais de discours féministe, parce que j'estime que ce qui est bon, c'est l'équilibre, c'est pas le plus de l'un ou plus de l'autre. Et de trouver l'équilibre, ça passe par la modération. Et donc, mais ça c'est mon point de vue. Et bien sûr, je n'oblige personne à être d'accord ou à le suivre. Je pense que ce qui est riche, c'est justement les échanges. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo votre point de vue, dans la bienveillance toujours, hein, entre les uns et les autres, c'est très important. Parce que je me rends bien compte aussi que selon ce que l'on vit, on peut avoir des positions plus féministes parce que ça se justifie, parce qu'il se passe quelque chose. Mais d'une manière générale, je pense qu'on n'est pas gagnant en étant dans la domination ou la suprématie de l'un ou de l'autre et d'être main dans la main, les hommes, les femmes, le masculin, le féminin. C'est comme ça qu'on recrée un monde en fait meilleur, je pense, sincèrement, et beaucoup plus équilibré. Alors ce week-end, l'homme, le bonheur, donc il y a du bonheur dans l'air avec votre partenaire, de la joie, du partage, l'art et l'harmonie, ça en revient avec l'étoile et la lune. Je pense vraiment qu'il y a des artistes parmi vous, c'est peut-être votre partenaire qui est artiste. On vous dit aussi que vous allez trouver justement l'équilibre avec la justice en faisant des activités qui réveillent l'enfant intérieur, qui vous donnent du bonheur, qui procurent de la joie et qui vous permettent de recréer un environnement agréable, serein autour de vous. Je me lève pour m'assurer que vous voyez, parce que je suis pas encore très au clair avec le cadre, voilà, c'est bon.
Et ça, c'est ce qui remet de l'harmonie. On voit que ce week-end, vous prenez des décisions aussi avec la justice. Il se peut que ce soit de vraies décisions de justice qui tombent, qui vont tomber incessamment sous peu et qui vont vous apporter du bonheur et qui vont vous permettre de recréer quelque chose, parce que l'art et l'harmonie, c'est pas que pour les artistes, c'est aussi pour tout le monde, artiste ou pas. Le fait de recréer un nouveau départ, plus ancré, nous dit l'homme, parce que voilà, en tant que femme ou en tant que personne très connectée, peut-être que parfois vous avez tendance à naviguer dans des sphères qui... Ah, on a un voisin qui klaxonne, dans des sphères qui sont pas assez ancrées. Et là, au contraire, on prend la décision d'acter, de manifester, d'ancrer les choses dans la matière. Et là, ça apporte beaucoup de bonheur, pas que pour ce week-end, mais je pense aussi pour les jours et semaines à venir. Alors, on va se prendre un petit message de sagesse, mais que je n'ai pas ici, parce que vous voyez, j'ai pas encore tout déménagé. Je fais petit à petit parce que je n'ai pas de place pour pouvoir me garer longtemps. Et quand je dois me garer un peu plus loin dans la rue, je veux dire, c'est un peu compliqué d'amener toutes des caisses. Donc voilà, je fais au fur et à mesure. Et du coup, je vais prendre le message de sagesse avec le tarot de la mère originelle, que nous sommes toutes et tous. Et nous sommes reliés à elle, que nous ayons des enfants ou pas. Évidemment, ça ne change rien. Et c'est cette mère qui nous porte, qui nous donne vie, cette terre-mère donc, hein, Pachamama, qui nous donne vie, qui nous permet d'évoluer, et qui, justement, je pense qu'il y a une reconnexion qui se fait à ça aussi. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vivre dans une cabane en plein milieu des bois. Et si c'est votre projet, eh bien, moi, je trouve ça génial. Allez-y. Tant que ça vous rend heureux, heureuse, en fait, c'est ce qui compte. Mais le projet, c'est surtout de se reconnecter, à la belle énergie de l'univers, et la Terre, évidemment, en fait partie. Alors, le message de sagesse, on a le 3 de bâton. Bon, les amis, ce week-end, nous allons collaborer. Hein, c'est en tant que femmes et hommes, on se met ensemble, on coopère, on n'est pas des entités étrangères les uns aux autres, on est la partie de l'autre, on est la complémentarité de l'autre. Je pense qu'il y a de la coopération et des collaborations qui s'envisagent dans des nouveaux projets, et c'est ça qui fera que vous allez vous sentir bien entouré. On vous explique aussi que vous devez ce week-end, enfin vous devez, il n'y a jamais de on doit, hein, vous pouvez, c'est vraiment le message de sagesse, faire tout ce qui est en votre pouvoir pour trouver l'équilibre, votre place au sein de la famille, au sein du couple, en vous-même et dans la société. Voilà mes chers amis pour ce tirage spécifique Journée de la femme. J'espère qu'il aura plu aux hommes parmi vous, et que voilà, chacun y trouve un petit peu son compte dans les messages. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de tout cœur pour votre présence, pour vos petits pouces bleus, pour les abonnements, pour la confiance que vous me faites dans les guidances privées. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée. Là maintenant, j'envisage de pouvoir les faire aussi en live. Ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Je dois intercaler ça dans mes horaires et ça va se faire dans les jours qui viennent. Voilà mes chers amis, à tout bientôt, gros bisous et bon week-end. Bye bye.